Effectivement, comme vous l'aviez dit, toutes ces techniques ou pratiques que vous aviez citées, la sophrologie, le yoga, que ce soit l'exercice de relaxation, ils ont tous les mêmes objectifs en fait. Et l'objectif, c'est de permettre à l'organisme de lutter contre le stress pour avoir une adaptation parfaite et que l'être humain soit apaisé. Effectivement, comme vous l'aviez dit, on se demande la plupart du temps à quoi ça sert et pourquoi, quand est-ce qu'il faut, voilà. Le problème ici, c'est que quand tu prends, comme je venais de le dire, ils ont les mêmes objectifs, mais dans la manière de pratiquer voilà, ces exercices, il y a quelques petites nuances. En fait, c'est ce qui fait la différence. Et ces nuances, c'est parce que les origines diffèrent. Chaque technique vient à une origine donnée et c'est des manières de pratique qui ne sont pas parties d'un même endroit. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a quelques différences qu'on peut constater dans ces différentes pratiques, mais tous visent le même objectif. Par exemple, quand on prend la sophrologie, c'est une pratique dans laquelle on retrouve la relaxation. Les exercices de relaxation, on les retrouve dans la sophrologie. En dehors de ces exercices de relaxation, il y a la technique de respiration qui est aussi impliquée dans la sophrologie. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Maintenant, relaxation, c'est pas ça qui est respiration. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. Vous allez voir des exercices ponctués dans la respiration. Maintenant, ces exercices conduisent vers la détente de l'être. Les exercices de relaxation visent aussi cette détente-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On vise tous les mêmes objectifs. La relaxation, vous allez voir, c'est des exercices qui varient. Ça peut être des exercices corporels, ça peut être des exercices ponctués sur certaines formes de mouvements ou gymnastiques, mais qui conduisent vers la détente. On parle d'exercices de relaxation parce que ça détend le corps. Quand on nous dit, M. Daouda, que quand on se réveille le matin, celle-là, c'est elle qui nous a enseigné. Celle aussi, elle est partie en Chine, elle est revenue nous blaguer, fatiguée. C'est quoi tu nous as enseigné déjà? Qu'il faut s'étirer avant même de sortir du lit. Il faut, j'en sais rien moi, il faut s'étirer façon et tout ça. Est-ce que c'est une technique ou bien c'est bon, j'en sais rien, c'est inné, non, à tout être humain? Bon, bien sûr qu'il y a des réflexes. Quand vous avez des animaux, votre chien ou votre chat, quand même il est couché, un moment, tu lui dis lève-toi un peu et tout bien, quitte là-bas. J'allais dire Lily, tout ça. Il fait le dos rond, il fait des choses. Mais ça dépend de comment tu es réveillé. Même l'escargot fait ça des fois. Et de la pression qui te réveille. Il y a de la pression qui te réveille. La pression qui te réveille, comment tu es réveillé. Quand vous dites à l'escargot, allez, dégage. Il fait. Effectivement, comme... Ok, allez-y d'abord. Ça dépend de la façon dont tu es réveillé. Comme le dit le psychologue, si tu as des pressions qui te réveillent, ça dépend de la pression aussi. Tu oublies. Tu dois t'étirer. En réalité, sur le plan... En fait, ces étirements et tous viennent du besoin corporel. Mais quelquefois, on brise ces étapes et on avance. Parce que peut-être on est pressé, on s'est réveillé, ce qui nous préoccupe attire plus notre attention, on n'écoute plus notre corps. Voilà, et on passe directement. Donc, ça fait qu'il y a des jours, on ne les pratique pas. Mais vous allez voir, chez les personnes qui pratiquent à travers ces différentes pratiques que nous avons citées, yoga et tout ça, c'est des principes que l'individu doit respecter. Que qu'en soit la pression ou tout ce qui t'attend, tu dois pratiquer cet exercice avant de partir. Il faut une discipline. Vous voyez, c'est là où vous allez constater que ces personnes qui font ces pratiques sont beaucoup connectées à eux-mêmes. C'est-à-dire, on écoute notre corps.
tout être humain, la plupart du temps, sur le plan spirituel, où on a parlé de religion et tout ça, en fait, c'est une connexion de l'individu par rapport à lui-même. La plupart du temps, nous pensons que c'est-à-dire, il y a un élément nouveau extérieur qui vient agir sur nous, ou bien qui vient nous donner quoi que ce soit, alors que c'est des faussetés. C'est nous-mêmes. En réalité, l'être humain est complet. Il a tout en lui. Mais quand tu ne te concentres pas, tu ne te mets pas dans un état où tu dois écouter ton corps, tu n'apprends pas à écouter ton corps, ça veut dire que tu vas perdre ton temps, mais tu n'auras rien en fait. Donc vous allez voir, quand vous prenez toutes ces disciplines ou sciences, le premier exercice, c'est que la personne doit se replier sur lui en premier. Se replier en mode... Sur soi, en termes de concentration. En termes de concentration. Voilà. Bon, on va faire un exercice sur le plateau, hein, donc on va prendre... non, elle est là. Voilà. On va prendre M. Taillé et Armand pour faire... Vous allez les guider, on va voir ceux qui vont... Bien avant, j'avais voulu préciser un aspect aussi. Vous allez constater, la plupart du temps, quand on prend les religions ou toute discipline religieuse, les moments où on pratique le jeûne, ceux qui l'ont une fois fait vont vraiment témoigner de ce que je vais dire tout à l'heure. Vous allez constater qu'en ces moments de jeûne, beaucoup de personnes font des rêves prémonitoires. C'est-à-dire des rêves qui se réalisent dans les jours... Nous rêvons de poulet. Dans les jours à venir. Non. Je vais dire au moment du jeûne. Au moment du jeûne, les sujets au coucher font des rêves qui se réalisent, c'est-à-dire des rêves prémonitoires. C'est-à-dire ce qui doit se passer à l'avenir. Jeûne toute une journée ou... Non, ça varie. Chaque organisation a sa manière de faire son jeûne. Ceux qui jeûnent et en période de jeûne, ils rêvent qu'ils mangent, ils boivent quelques nourritures. C'est un rêve lointain. Non, c'est un rêve de futur proche. Non, c'est la fin. Voilà, c'est ce que la personne veut. Oui. Non, il revient sous forme de rêve. Oui, c'est ce que je veux savoir. Parce que moi, peut-être, je suis en carême et je dors. Oui. Et quand je dors, mon rêve là, c'est-à-dire que je rêve que Armand a fait « Allô, Madame Aïcha, bonjour ». Maman a demandé si vous pourriez passer parce qu'on a une foufou partie à partir de 16 h. Voilà. Et puis, je me vois me trimballer. Oui. Non, pas me trimballer, c'est pas bon. Non. Je me vois me soulever pour arriver chez elle. Voilà. Je vois la table. Dans le rêve. Hein. Dans le rêve. Okay. Je vois Armand. Écoutez bien, vous allez comprendre que vous allez me dire, vous allez répondre à ma question. Il n'y a pas de souci. Je vois Armand dans une petite robe blanc rayée, avec des sandalettes, ses cheveux attrapés en chignon, qui fait « Bonjour madame, maman est là » et tout ça, je rentre. Et puis, il y a une table de ce côté, pas là-bas, de l'autre côté, voilà. Donc, quand j'arrive sur cette table-là... Vous voyez monsieur Ataï? Non, je ne vous ai pas vu. Aussi présent pour la... C'est fort. C'est très fort. Alors, il y a du foufou. Oui. Mais... ce foufou-là, il y a goussi-dessi clair. Dans ce goussi-dessi, il y a un peu de chotou. Et dans ce chotou-là, maintenant, je vois d'abord du piment boibessé. Et puis, je vois de la chair tendre de poulet. Tendre. Qui se balade. Ah, balade. Regardez. Dream. Qui prend dream. Et puis maintenant, il y a de grosses rondelles de poivrons et puis quelques légères feuilles de chou. Madame, je fais saliver les gens. Voilà. Et vous ne voulez pas que je sois dans le rêve. Vous allez vous réveiller. Il y a une première boule. Ensuite, on m'emmène, c'est-à-dire qu'il y a une première boule blanche. En plus, c'est un repas. Oui, c'est plusieurs étapes. Ensuite, il y a foutou, même jaune, banane. Et puis, il y a pour manioc aussi. Donc, dans le rêve, Armand dit, non, il faut manger tout, hein, parce que, voilà, voilà. Oh, je suis en carême. Donc, et puis, je commence comme ça. Et avant que la nourriture n'entre dans ma bouche, souvent, en plus, c'est elle. Donc, je reçois un appel, allô, Dagan.
Prenez là. Il y a vraiment un bisou non plus. Ce genre d'appel m'énerve. Donc elle a coupé le rêve. Voilà. Et dedans, je suis pas encore arrivé dans le rêve. Hein. Et puis j'insiste à l'appel. Non, j'insiste à Voilà. l'appel, c'est bien. Donc là, est-ce un rêve prémonitoire ou qu'est-ce que c'est? C'est un rêve. Ok. Tout à l'heure, quand j'étais en train de parler, effectivement, dans nos rêves, il y a différentes expressions qui sont là. La plupart du temps, il y a le rêve somatique, c'est-à-dire l'organisme est dans un besoin et pour l'apaisement harmonieuse de notre physique, la satisfaction vient dans le rêve. Okay. C'est comme quelqu'un qui est affamé, il a envie de manger, il fait un rêve comme ce que vous aviez fait. C'est possible. Okay. Ça peut aussi être un rêve prémonitoire. La plupart du temps, quelquefois plutôt, excusez-moi, on voit des objets ou des trucs dans les rêves, mais c'est des symboles, parce que ça a des interprétations. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'est plusieurs choses dans le rêve. Le rêve peut être juste un moment de sommeil paradoxal. On fait des rêves bidons, bizarres. Voilà. Et c'est ça, on dit souvent, comme des cauchemars. C'est lors du sommeil paradoxal que tous ces films-là apparaissent. Mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Il y a ce que nous appelons aussi le rêve prémonitoire. C'est des rêves que vous faites. Des fois, vous vous réveillez pour vous, vous aviez rêvé. Mais vous allez voir que peut-être c'est dans la journée ou quelquefois un mois plus tard, tout ce que vous aviez vu dans le rêve commence par se dérouler. Quelquefois, vous vous réveillez, vous oubliez même. Et c'est lorsque ça commence qu'on se rappelle. Ah, j'avais vu. Ce genre de voilà, si. Et vous pouvez même déjà savoir ce qui va suivre dans le protocole. C'est ce qu'on appelle le rêve prémonitoire. En fait, tout être... Mais donc ça n'a rien à voir avec le carême, hein, comme vous le disiez. Non. C'est pas forcément en temps de carême qu'on fait ce genre de rêve. En réalité, on peut le faire à tout moment. Voilà, mais juste au moment du oui, carême, je voulais expliquer un aspect. Au moment des carêmes, vous allez voir que les gens font plus ce rêve-là que d'habitude. Parce que en période de carême, ou bien un sujet qui se met la plupart du temps dans le jeûne, il est beaucoup plus concentré. Parce qu'en termes de jeûne, il y a beaucoup de notre quotidien, comment nous vivons, on ne vit pas comme ça. C'est-à-dire, tu sors, tu te balades, tu peux te moquer des gens, tu peux faire... On se replie beaucoup plus. Même en termes de manger. D'accord? Il y a des aliments qui ne passent pas. Et ça purifie le corps. Et on se replie sur soi. Okay. Et c'est en ce sens tout cet assemblage-là qui permet à l'individu de voir. En réalité, c'est des compétences que nous avions comme don naturel. Okay. Mais nous ne les travaillons pas et on ne peut pas les exploiter. Merci beaucoup, M. Daouda. Donc, la concentration, c'est là où elle est. Donc, vous allez voir dans ces différentes pratiques-là, c'est l'élément essentiel qui est mis en jeu. Et il y a des sciences qui disent que dans notre corps humain, il y a de l'énergie. L'énergie qui nous permet de mouvoir, de faire et d'agir. Mais il arrive qu'à un moment donné, l'énergie du corps peut aller plus se condenser en un endroit donné. Ça se vide, d'autres parties se vident et l'énergie là est quelque part. C'est comme quand nous prenons quelqu'un qui est en état de colère. Oui. Vous allez voir, il est ici, toute l'énergie monte. Et c'est voilà. Ce qui fait que vous allez voir certains quand ils sont dans cet état, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de bégayer, mais il commence par bégayer parce que l'énergie, le flux est de trop et l'articulation harmonieuse qu'il avait. On voit les nerfs, on voit les nerfs, serre les dents et tout ça. Comme chez le chien, vous allez voir les poils se hérisser. Ou bien d'autres personnes qui rougissent et tout ça. Donc, il y a des techniques, dans ces techniques de relaxation, c'est des exercices qui permettent la régulation de l'énergie à toute partie du corps. Et comme ça, l'homme est beaucoup plus équilibré. Vous allez voir, ça soulage les douleurs, plein de choses. Ah, mais comment ça? Alors, première technique, c'est parti. Madame Armande et Monsieur Ataï vont faire. On va les suivre. Vous les guidez et on va voir. Bien sûr qu'on s'est assis. C'est parti. Ok, d'accord. Nous allons, c'est juste un exercice qui amène l'énergie. L'être d'abord à se replier sur lui-même. Ok. Pour écouter son propre corps. D'accord. D'accord. Vous prenez votre main. Je ne veux pas vous voir faire de la lévitation dans ce studio. Hein. La main droite. La main droite, Monsieur Ataï. Droite. Vous déposez ça juste sur
votre poitrine gauche, sous le sein ici. Ok. D'accord? Sous le sein. Là où se trouve le cœur en réalité. Ah ouais, je savais que le cœur était là. Voilà. D'accord? Donc l'exercice que je vais vous demander, c'est d'essayer d'écouter ce battement, le battement du cœur. D'accord? Par la paume de la main. Comment le cœur bat. Vous allez le sentir par la paume de la main. En réalité, quand on n'est pas vraiment replié, on ne va pas le ressentir. Donc, on commence. On respire hein, pour se relaxer, en fait. Qui l'a déjà aperçu? Moi. Mon gars, il est filant. Hein. Oui, mon cœur bat vite. Il est où le... Enfin, vous êtes sûr que j'attrape le bon endroit le temps? C'est là où je me perds. Donc, dès que vous arrivez à le sentir, à sentir ce battement par la paume de la main, sachez que vous êtes vraiment replié, sinon vous n'allez pas le ressentir. Le mien, il bat lentement. Voilà. Ah, tu as le tien? Tu l'as eu? Oui, légèrement. Le mien, il est filant. Ok. Maintenant, quand on le ressent, qu'est-ce qu'on fait? On doit influer sur lui, c'est ça? Non, vous vous concentrez juste. Donc, la plupart du temps, on essaie de compter même ces battements-là. Ces battements, quand on a le temps en 1 minute pour voir à peu près combien on peut compter. Donc, on peut compter jusqu'à 60. Des fois, c'est au-delà. Mais ça veut dire que ceux qui ont raté ne sont pas très assez. Okay. Vous essayez de le compter, restez toujours dans cette position pour l'écouter 1, 2, 3 minutes. Quand vous finissez, vous allez sentir quelque chose en vous. C'est des exercices simples, mais qui nous ramènent en nous-mêmes. D'accord. Voilà. Deuxième exercice, un exercice de respiration pour me faire. Exercice de respiration. Tu l'as vu? Elle est allée loin, mais elle n'a pas vraiment eu. Mais elle va apprendre de l'avant. Exercice de respiration. On va faire la respiration par le ventre. Hein. On l'avait essayé ici une fois. Okay. D'accord? Et il n'y a pas question de rondeur de ventre? C'est bon, monsieur Atta, il nous reste 1 minute, on y va. On inspire, tout en essayant juste de relâcher un peu le ventre. On inspire. Il ne faut pas ouvrir la bouche. Non. On inspire. N'ouvrez pas la bouche. On inspire assez. Et on relâche le ventre. On bloque un tout petit peu, quelques secondes, avant de commencer par relâcher progressivement. On ne lâche pas d'un seul coup, sans ouvrir la bouche, bien sûr. On reprend. Okay. On reprend. On inspire. On relâche. Progressivement. Progressivement. Tchataï. Qui peut me dire ce qu'il a ressenti? Bon. Rapidement, 30 secondes. Mon ventre est ballonné, j'ai vu. Mon ventre, il avait... J'ai vu mon ventre, il a pris du volume. Numéro de téléphone. 90 84 91 79. 90 84 91 79. C'est sur ces exercices de relaxation qu'on vous demande de faire chez vous, qu'on vous dit de passer une excellente journée. Et on se retrouve demain. Bye bye. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.